Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à la rencontre d'un architecte d'intérieur, il s'appelle Carlos Pujol. Il réalise des hôtels, des restaurants à travers la France mais également à travers toute l'Europe. Alors on part tout de suite à sa rencontre, là je suis pas loin de la Tour Montparnasse. Bonjour Caroline. Alors où est-ce qu'on est là? Alors ici nous sommes en plein cœur de Montparnasse, rue de la Gaîté, dans un restaurant que je ne suis pas en train de refaire. Mais il est commun à un gros hôtel sur lequel je suis en train de travailler, qui est un hôtel Mercure. Est-ce que tu peux nous parler des projets que tu as en cours actuellement? Beaucoup d'hôtels et de restaurants d'envergure dans Paris et ailleurs, puisque j'ai le plaisir de rayonner sans fausse modestie un petit peu partout en Europe maintenant. Est-ce que tu n'aimes pas justement qu'on dise que tu as un Non, style? pas de style. Pas de style. Pas avoir de style parce que je passe une partie de mon temps à m'inspirer de différentes sources et à regarder ce qui se passe un petit peu partout ailleurs et dans le monde. Tu as notamment fait un restaurant au Pays Basque. Le restaurant Le Surfing qui est sur la côte des Basques à Biarritz, je fais aussi leur petite promotion. Et c'est un restaurant sur lequel on a travaillé évidemment sur le thème du surf, mais aussi dans un esprit un peu 60s, 70s, enfin le brief était vraiment très précis. Alors Guettari, j'avais dit qu'on n'en parlerait pas. Mais on en parle quand même. Guettari, c'est une petite surprise. Enfin, c'est un restaurant sur le thème de la baleine. L'idée de cet endroit, c'est vraiment d'en faire un endroit très hétéroclite. De toute façon, ça ne s'invente pas. Il s'appelle l'Hétéroclito. Il surplombe la plage de Parlementia, qui est vraiment un repère de surfeurs avéré. Ça va vraiment être sensationnel. Ouais. À Reims, alors là, tu as fait des tas de choses, dis-moi. Reims, il y a des réalisations de l'ordre de l'habitation, quelques-unes. Et puis aussi maintenant quelques maisons de champagne de prestige. Je pense à Bilcar Salmon, pour lesquelles j'ai travaillé, je travaille toujours. Il faut dire que tu as fait un très bel appartement à Reims, qui a fait tous les magazines, qui a été un peu montré partout. Oui, mon bébé, dans la mesure où j'ai eu carte blanche sur ce projet-là, du coup, chaque mètre carré, il y a une véritable surprise. Alors, s'il y avait un chantier que tu aimerais avoir là, maintenant, tout de suite? J'aurais bien aimé apporter une petite pierre à la Sagrada Familia, mais on ne me l'a pas demandé. Tu nous mènes sur le chantier? Allons-y. Je t'emmène à l'hôtel pour voir le lobby qui est en cours de réalisation. D'accord. Oh non, il pleut. T'as pris ton chapeau? Non, j'ai ma capuche. Allez, allons-y. C'est un hôtel qui fait à peu près 200 chambres. La mise en œuvre est en cours. Ça reste encore dans la tendance, le béton ciré? Il faut voir comment c'est utilisé. Le béton ciré, c'est un matériau dur. Donc ça doit être toujours combiné avec des matériaux souples, ne serait-ce que pour des raisons d'acoustique. Moi, j'affectionne particulièrement le bois, puisque c'est intemporel, c'est vivant, c'est toujours classieux, et c'est un matériau qui est facile à travailler. Là, c'est le plan? Alors ça, c'est le plan du maître d'œuvre, c'est le plan d'exécution. Voilà, on a des zones sur lesquelles on bosse, et par numéro et par interpolation, on arrive toujours à être dans le cœur du sujet assez rapidement pour ne pas perdre de temps. Et là, je vois au fond du mur, là, c'est quoi ce revêtement? C'est superbe. Et ce revêtement-là a plusieurs vertus. Il y a une dimension évidemment décorative, parce qu'on a l'impression que ce sont vraiment des vraies dalles, puisqu'en plus c'est un revêtement mousse, donc il est en volume. Et en plus, de par ce volume, justement, on a des grosses vertus acoustiques, des grosses qualités acoustiques qui fait que les sons sont absorbés, pas forcément par les plafonds, mais aussi par les murs. Et ça, les particuliers peuvent acheter ce type de produit ou c'est réservé aux professionnels? Non, c'est à la vente. Après, il faut passer par des boutiques dédiées. Je ne sais pas si je peux citer la marque, mais on va le faire quand même, de la marque Arte. Et bien voilà, on a toutes les infos. Merci beaucoup, Carlos. Ce petit reportage est terminé. Surtout, vous n'oubliez pas, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour un prochain reportage. Je vous embrasse très fort. Ciao à tous.